Bonjour mesdames, messieurs, vous êtes sur Eco Télévision. Bienvenue à vous, c'est votre émission Choc d'idées. J'ai toujours l'honneur de vous la présenter, mais comme je vous le dis, le plaisir reste le même, seulement les invités changent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être à Kinshasa parce que c'est un responsable politico-administratif dans un coin reculé, comme on appelle, dans un coin du Congo profond. Il est administrateur du territoire d'Ebumba qui se trouve dans la province de la Mongala. Lui, ce maître Gabriel Iluku, il nous a fait l'honneur pendant qu'il est en mission officielle pour venir nous décrire un peu la réalité de Bumba. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas reçu. Est-ce que les situations sécuritaires dont on a parlé l'autre fois se sont améliorées? Comment est-ce que Bumba a vécu la campagne électorale? Est-ce que Bumba s'en sorte face aux impératifs de développement? C'est avec lui qu'on va développer tous ces sujets-là parce qu'il nous a fait l'honneur. Ça sera aussi une occasion pour vous tous qui nous suivez de partout au monde de vous présenter la réalité du Congo profond parce que le Congo, c'est pas que Kinshasa. Le Congo, c'est aussi les recoins, c'est aussi les milieux ruraux. Et avec lui, on va parler socio-économie de ces milieux où lui, il est responsable. Maître Gabriel Iluku, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Moi, c'est toujours un honneur à chaque fois que je vous reçois. Et j'ai le même plaisir d'échanger avec vous parce que vous me rapportez un peu les nouvelles du coin qui m'a vu naître également, qui m'a vu grandir. Et c'est toujours un plaisir, quoi, que j'ai de la famille là-bas. Alors, vous venez fraîchement de Bumba. Vous me disiez tantôt que vous êtes là en mission officielle où une entreprise privée a décidé de vous primer en tant que meilleur agent public. Cette fois-ci, vous avez été appelé. Vous allez me corriger si je dis des bêtises. C'est ça l'objet de votre présence ici à Kinshasa? Vraiment, merci, monsieur Reilly. Sinon, c'est un grand plaisir pour moi d'être pour la deuxième fois reçu par vous, et la première fois sur Eco Télévision. Et nous sommes là, c'est pour répondre à une invitation de PHC et le Gimba, Plantation et Huilerie du Congo. Une entreprise de production d'huile de palme. C'est voilà, justement. Et c'est un patrimoine vraiment important pour mon territoire, mais également pour ma province de la Mongala. Et nous avons été honorés par cette société de venir ici rehausser notre présence aux cérémonies qui auront lieu très bientôt, là, le 10 février prochain, où ce n'est pas nous, en tant qu'autorité politique administrative, mais du moins ce sont les agents, les meilleurs, ceux qui vraiment pendant une année, ils ont vraiment donné voilà, une distinction et une façon de stimuler les autres à bien travailler. Ils vont recevoir des prix, une initiative que nous avons louée. Alors nous sommes là juste pour accompagner également cette initiative telle que la société PHC. Mais comment on va primer un administrateur du territoire qui a été, je ne sais pas moi, mais autant de fois suspendu, dont les autorités hiérarchiques se plaignent à temps et à contre-temps, mais c'est votre gestion qu'on va primer ou je ne comprends pas. Non, ce n'est pas l'administrateur qui doit être primé, mais ce sont les agents de la dite société. Les agents de la société PHC. Plantation et Huilerie du Congo, ce sont les agents qui seront primés. Donc vous êtes invité nous sommes juste au titre d'autorité locale. Voilà. Okay. Je suis même accompagné de deux chefs de groupement qui sont venus aussi rehausser leur présence aux dites cérémonies. Ok, voilà. Ça se comprend. Ça se comprend. Alors, on va passer à notre sujet, Maître Gabriel. Mais pour commencer, moi, je voudrais, parce que l'écho télévision, comme je le disais tantôt, c'est l'écho de la République démocratique du Congo. Je voudrais que vous nous donniez un peu l'écho de la campagne, comme ça a été vécu à Bumba. Bumba, il y a la ville de Bumba, mais il y a également les grands territoires, ça veut dire les 6 secteurs et groupements et compagnie. Comment est-ce que vous avez vécu la campagne là-bas? Est-ce que c'était truffé d'immoralité, un peu comme ça s'est passé partout, ou la campagne à Bumba était une campagne correcte? Le Congo 1 et c'est presque partout où il y a les caractéristiques qui se répètent. D'abord, c'est pour nous un parcours d'expérience d'être administrateur du territoire en pleine année électorale où nous avons commencé cette carrière. Et pendant cette période de campagne,
je dirais, nous avons vécu de mauvaises choses que de bonnes. Et si je dois dire de bonnes choses, parce que dans l'ensemble, parce que quand nous parlons d'une campagne ou un moment de propagande, normalement, les candidats au poste viennent plutôt parler d'une vision, de leur opinion, de leurs rêves. Mais nous n'avons pas vécu cela dans ce territoire. Et si, en termes des éléments que nous avons vécus, c'est plus d'abord, je dirais, des nuisances sonores, à longueur de journée, même la nuit, où on devait crier le nom du candidat ou son numéro d'ordre. Ça, c'est un peu normal. Pas du tout normal, parce que normalement, on devait crier sa vision, parce que son identifiant, c'est automatique. Oui, mais les gens doivent voter un numéro également. Ils votent le numéro, mais avant d'aller sur le numéro, on doit d'abord savoir ce numéro-là veut dire quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas identifier les candidats par rapport normalement au numéro pour la population. Donc, vous dites que par rapport à un projet. Personne n'a été vendre à la population boumba-tracienne une vision politique. C'est ça la plus grande déception de la population de Boumba. Que le candidat, je dis si c'est dans l'ensemble, bien qu'on peut avoir des cas isolés de ceux-là qui ont eu le temps de s'exprimer. Je dois ici donner l'exemple, par exemple, du président de la République, chef de l'État, qui a été aussi à Boumba. Justement, moi, j'allais vous donner cet exemple-là parce que voilà. vous êtes à dire que la campagne n'était pas correcte alors qu'on a vu Boumba en ébullition pour accueillir le président de la République. Et je pense que lui-même l'a dit que il s'y attendait pas, c'était chaud. On a même vu la première dame poster ça, reposter parce que l'ambiance était telle que voilà. Il y avait une grande ambiance. Peut-être que le peuple aime ça. Le président a été accueilli, je dirais, comme un prince. Et je dirais même, c'est parmi les seuls. Moi, je ne dis pas que c'est 100%, tout le monde n'a pas exprimé son opinion. Mais du moins, le président de la République, mais peut-être aussi certains candidats, ont eu aussi à profiter de cette période de parler de leurs rêves. Mais dans l'ensemble, beaucoup, c'est-à-dire nombreux, n'ont pas pu communiquer leurs rêves par rapport à ces grands concours. Le chef de l'État était là, en plein stade du Père Carlos, et il s'est exprimé par rapport à la vocation agricole de mon territoire et que son projet de la revanche du sol sur le sous-sol va avoir corps. Et nous tenons aussi à cette promesse-là et que cette deuxième mandature du président de la République, nous espérons grandement que le territoire de Boumba aura vraiment à prendre de nouvelles années. Le président a promis que le territoire de Boumba se verra revêtir de son statut de grenier. Les greniers agricoles. Comme autrefois. Voilà, oui. C'est-à-dire qu'on va manger du riz de Boumba. Voilà, les riz de Boumba, et nous croyons à ça, parce que le chef de l'État, d'abord lui-même, il était vraiment très content d'être accueilli par une foule que je dirais même dans le Grand Équateur, il n'a pas été accueilli dans ce sens-là. Parce que lui-même s'est exprimé. Il disait que, voilà, c'est le seul territoire, je dirais, dans le Grand Équateur, où il a été massivement vraiment accueilli, et même au niveau des urnes, et c'est cette population qui a vraiment voté à plus de 90%. On dit d'ailleurs que Boumba aujourd'hui, c'est un peu un territoire acquis complètement à la majorité, puisqu'on a d'ailleurs, Moïse Katumbi n'est pas arrivé là-bas. Affirmatif, Moïse Katumbi était là, mais on n'a pas senti lui moi, je crois d'ailleurs qu'il était carrure d'un président de la République, parce que là, on doit se le dire, c'est son excellence, Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine, qui vraiment porte cette carrure, et cette population de Boumba croit en lui, et nous espérons grandement que cette deuxième mandature, vous allez voir que Boumba va prendre de nouvelles allures pour son progrès. Mais sur la liste de 82 invalidés de la CENI, il y a, si je ne me trompe pas, à peu près 2 ou 3 candidats de Boumba également, qui s'y trouvent. On peut étendre la liste à ceux de la Mongala, parce qu'il y a Bandayoa et Alisala également. Vous qui avez été sur terrain, vous qui étiez là-bas, vous, j'espère que vous avez fait le travail de terrain, vous avez été visiter les bureaux de vote. Est-ce que vous confirmez ces diagnostics-là de la CENI, comme quoi il y a eu bourrage, qu'on a pris les gens main dans le sac? Est-ce que vous trouvez juste cette décision de la CENI d'invalider de candidats au niveau de Boumba? Pour dire qu'il y a eu tricherie à Boumba. Il y a eu, je dirais, ça c'est le gangstérisme électoral. C'est-à-dire c'est aller au-delà même de la tricherie, aller au-delà même de fraude. Parce que normalement, quand on est fraudeur, on est tricheur, on a peur de celui qui organise, par exemple, cette compétition-là. Mais ce que nous avons vécu à Boumba, c'est vraiment une telle violence qu'ont affiché certains candidats.
Et là, nous jetons des fleurs à la CENI, ne fût-ce que pour ces premiers élans, de sanctionner tous ces gangsters électoraux. C'est là où nous encourageons. Quand bien même, peut-être la CENI n'est pas vraiment allé trop loin à déceler encore d'autres et que peut-être ceux qui sont proclamés, moi personnellement, ma crainte est que certains gangsters électoraux soient proclamés députés dans ce sens-là. Mais comme c'est déjà un premier essai, nous encourageons ça. Une façon pour moi de dire, effectivement, il y a eu des fraudes sur ces scrutins organisés dans ce territoire de Bumba. Parce que je me rappelle ce jour-là où vraiment, sur dénonciation de cette population, on est parvenu à récolter autant de machines dans des maisons de privées. Et je ne sais pas si aujourd'hui, tous ces candidats qui ont été invalidés auront ce courage de descendre à Bumba et prouver leur innocence, mais ils peuvent bien le faire ici au niveau de la Cour Ah, constitutionnelle. beaucoup y sont d'ailleurs. C'est ce qui est plus dangereux. C'est là où peut-être notre souci, qu'on fasse, par exemple, je ne sais pas si c'est possible au niveau de la Cour, la haute Cour, des audiences foraines, par exemple, que la Cour, la haute Cour se déplace, vienne à Bumba pour s'imprégner des faits. Et là, vous allez voir, personne de ceux qui sont invalidés ne pourra être proclamé. Au contraire, ils seront peut-être condamnés judiciairement, une façon de salir les scrutins alors que bien organisé par le pouvoir en place. Donc, vous êtes en train de confirmer que ceux qui se retrouvent sur la liste de la CENI comme des invalidés l'ont mérité. Ils l'ont mérité. Là, on doit quand même le dire en face. Ils l'ont mérité. Y compris le gouverneur. Ils l'ont mérité. Parce que là, c'est sans exception. Parce que la CENI, c'est un organe qui a organisé. Est-ce que ce n'est pas un administrateur du territoire un peu mal aimé par son gouverneur qui parle en ce moment? J'ai l'impression que c'est plutôt un administrateur des territoires, à chaque fois suspendu, qui parle. Moi, c'est d'abord une déception. À 2 mois seulement de mon installation en tant qu'administrateur du territoire de Bumba, commençait à être suspendu par les autorités provinciales. Et là, c'était qui? Un ministre provincial de l'Intérieur qui n'a pas qualité à me suspendre. Et ce n'est pas tout. Imaginez-vous la dernière suspension, la récente d'ailleurs. C'est moi qui étais à la hauteur de l'accueil du président de la République, chef de l'État, dans mon territoire. Pas le gouverneur. Ce n'est pas le gouverneur. Qu'est-ce que vous dites? Et j'étais suspendu en plein accueil, en plein préparatif de l'accueil du président de la République, chef de l'État. Et moi, là, je me demandais, est-ce que ce n'était pas une façon de manquer de respect à l'accueil du président de la République? Et j'ai été vraiment... C'est peut-être pour ça qu'on vous suspend finalement. Non, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce que, bon, voilà, vous en dites un peu de trop, parce que peut-être vous êtes têtu, parce qu'on vous reproche généralement d'insubordination à la hiérarchie. Non, il y a une chose. Moi, je suis là. Comment vous pouvez dire que le gouverneur de la ville, de la province, n'a pas été à la hauteur de la contribution pour acquérir le chef de l'État et que c'était vous à la place? Là, je dois le dire, même les réunions de sécurité, tout là, dans presque toutes les commissions, c'est moi le président, et même la délégation présidentielle connaît. On peut même venir dire ça ici tout. Quelle est la part du gouverneur? Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas senti sa présence. Et ce n'est que le jour où le président de la République devait fouler le sol de Bumba, que le gouverneur était venu un moment, et c'était au niveau de l'aérodrome, et j'ai été même humilié là par le gouverneur, brandissant cette suspension que je n'ai jamais méritée. En plein aérodrome. Là, je vous l'ai dit, ça c'est vraiment un raté et que moi je ne sais pas accepter. Et c'était une déception de toute la population, que tout le monde le sait, et que même l'entourage immédiat du chef de l'État sait que non, voilà, c'est l'administrateur du territoire qui nous accueille. Et c'est l'administrateur du territoire qui organise tout. Mais en dernière minute, là, et ce sont des choses qui se sont passées justement lorsque l'équipe d'avance du président de la République n'était pas dans ce périmètre-là où on devait échanger sur cette suspension-là. Sinon, sur place, devait dire non, 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 c'est pas comme ça. C'est lui qui a tout préparé. Malheureusement, ce n'est pas une chose qui a été faite dans ce sens-là. Connaît-il de cette suspension? C'est levé maintenant? Non, la suspension a été levée sur une instruction parce que ces dossiers a été même passé ici au niveau, je dis, du Conseil des ministres. Il y a la vice-primature de l'Intérieur ici qui connaît ces dossiers et que ce sont de faux dossiers et qui ne méritaient pas sa place. Et nous avons été replacés dans nos fonctions. Et moi,
tout ce que j'ai comme regret, c'est que je fais l'objet des fois des attaques inutiles. Je paye une facture des fois des choses qui ne me concernent pas. Moi, je dois là rapidement vous le dire. Vous savez, en politique, surtout dans mon territoire, il y a une course sans merci sur le leadership. C'est-à-dire, la plupart de ces hommes politiques, ils sont là pour leur propre positionnement. Et moi, comme administrateur du territoire de Bouma, tout le monde le sait que c'est par l'entremise du vice-premier ministre, Jean-Pierre Liao, ministre de la fonction publique, son excellence Jean-Pierre Liao, que vous êtes là, que je suis administrateur du territoire de Bouma, c'est une ordonnance du président de la République, chef de l'État. Et maintenant, cette facture que moi, je vous dis qu'ils sont en train de payer, c'est que tous les adversaires... Ça veut dire que vous êtes de son camp politique. Je partage sa vision. Et là, automatiquement, je suis du camp politique du président de la République, d'ailleurs que je représente dans ce territoire. Oui, le gouverneur également est du camp du président de la République. Non, là, vous savez, il y a des choses qu'on peut bien dire en théorie et en parole. Parce qu'être du camp du président de la République, c'est accepter le président de la République comme son guide. C'est savoir l'accompagner. Mais ce que nous vivons... pas de le dire. Non, l'accompagnement, ce n'est pas en parole. C'est lui qui doit se réclamer, accompagner, par exemple, le président de la République. C'est à travers les activités, c'est à travers les actions à mener sur le terrain qu'on saura dire non, voilà, celui-ci est en train d'accompagner le président de la République. D'ailleurs, moi, j'ai toujours cette tendance-là de renverser les choses. Vous savez, à un certain moment, on doit quand même dire que ce n'est pas nous, population, qui devons accompagner le président de la République, mais c'est le président de la République qui nous accompagne. C'est-à-dire, lorsque déjà le président de la République a imprimé sa vision, nous sommes, nous, appelés à s'accaparer, nous sommes appelés à prendre cette vision et la faire nôtre. Et le président de la République ne sera là que comme guide par rapport à cette vision-là. Et pour qu'on sente vraiment qu'il y a cette compagnie avec le chef de l'État, qui est le guide, et que là, c'est notre vision. Là, ce n'est plus la vision du chef de l'État, ça devient notre vision, la vision des Congolais. Et c'est à travers les actions qu'on doit mener sur le terrain qu'on saura que non, voilà, il y a une bonne compagnie entre le président de la République et cette population. Donc, vous disiez que vous êtes en train de payer les frais de votre engagement aux côtés du VPM Jean-Pierre Liao. Voilà, le ministre de la fonction publique. C'est pour l'avoir choisi, pour l'avoir cru à sa vision politique, que vous êtes à temps et à contre-temps suspendu. Voilà. Ça, les mots sont bien cherchés pour le dire. Que je suis en train de payer cette facture là-bas. Parce que vous allez voir, il y a même des gens qu'en face, je n'ai jamais rencontrés. Mais la façon dont il va vous critiquer, vous allez regretter. La façon dont il va vous jeter des opprobres, vous dites, mais comment? Alors que c'était dignitaire. Et c'est cette guerre-là de positionnement en termes de leadership qui provoque des fois des ratés dans des suspensions comme ça, des décisions impopulaires. Moi, c'est juste ici. Ça fait 2 fois que je sois suspendu par l'exécutif provincial. Allez demander à cette population-là si elle est vraiment bien éclairée par rapport à toutes ces mesures. Parce qu'une suspension, c'est vraiment une grande décision. Mais ce qui fait mal, c'est que les suspensions aujourd'hui, à la Mongala, c'est vraiment, je dirais, une arme pour affaiblir l'administration. C'est devenu une arme politique. Une arme politique pour intimider. Parce que là, nous, avec des suspensions, comme si on veut nous obliger à travailler les mains liées. C'est soumettre, je dirais, des fois caprices, aux bêtises, même de ces autorités provinciales. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Non, là, je suis vraiment libre et je suis dans mes droits de dire tout ce que sont en train de vivre dans mon territoire. Et ici, je le dis en tant que représentant du chef de l'État. Ça se voit que vous n'avez pas de bonnes relations avec le gouverneur. Mais comment vous allez travailler si... J'ai toujours eu de bonnes relations. Les chefs hiérarchiques, d'ailleurs, qui est Rémi, hein, qui est Rémi à ses fonctions aujourd'hui, je me demande, qu'en sera-t-il de vous? Je dois le dire, vraiment, en écoutant mon cœur, j'ai toujours eu à s'efforcer chaque jour pour être en bonne relation avec mon gouverneur. Parce que c'est mon chef direct. Mais du moins, notre difficulté, c'est l'entourage. Et aussi le sens de compréhension par rapport aux faits. Moi, j'ai été des fois, ça fait 2 fois maintenant, sanctionné pour des faits que je n'ai jamais mérité des sanctions comme ça. Mais je ne dis pas que je suis en guerre ou bien j'ai un problème avec le gouverneur. Mais du moins, j'ai été toujours victime, des fois, des actes posés par les gouverneurs de la Mongala et les siens, qui ne m'engagent en rien. C'est pourquoi moi, je vous dis toujours qu'on parte demander à cette population, ou bien qu'on vienne expliquer, ou bien qu'on organise, hein,
peut dire quoi là, de face à face, qu'on dise un peu clairement qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Mais Enterrer cet âge de guerre, aujourd'hui, il est remis à ses fonctions, il va être gouverneur le temps que voilà, les élections de gouverneur mon cher arrivent. Elie, Mais comment ça va se je passer? dois vous le dire Ça nous franchement. retarde un peu, non, ces Non, guerres je dois vous le dire politiques? franchement, vous savez, nous avons 25 provinces, plus la ville-province de Kinshasa, ça fait 26. Mais en termes d'administration, toutes ces provinces ne méritent pas d'être là. C'est-à-dire qu'il y a normalement des provinces qu'il faudrait fermer. Notamment la Mongala. Par exemple, la Mongala. Parce que moi, là, rien ne marche. En termes de réalisation sur le terrain, mon territoire, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit dire de la province. Parce que si vous voyez quelque part, vous sentez qu'il y a un projet en train d'être réalisé, ça vient du gouvernement central. Ça ne vient pas de la province. Alors c'est là où moi je dis, sur le 26, peut-être on peut rester avec 8 ou 10 provinces pour peut-être fonctionner. Mais d'autres provinces, on pourrait facilement fermer. Et imaginez-vous, publiquement, devant une foule, un gouverneur qui arrive à dire, par exemple, dans 10 mois ou dans 12 mois, lui ne peut pas développer, ne peut pas changer sa province. Vous voyez ce que ça fait. Et par exemple, un tel gouverneur, revenir encore dans ses fonctions pour 1 mois ou 2 mois, vous pensez qu'il va faire quoi? Vous n'êtes pas d'accord sur la décision du VPM de l'Intérieur de le restituer à ses fonctions? Non, vous savez, il y a beaucoup de choses en politique et des fois qui bloquent même nos institutions, qui bloquent même nos entités pour se développer. Par exemple, ces retours, je dirais en force, de certains gouverneurs. Moi, je vois, par exemple, dans notre province, et des fois, moi, c'est, je dirais, c'est un peu un rendez-vous manqué encore. Parce qu'on devait rester à l'état initial. Parce que les conséquences sont là. Quelles sont ces conséquences? Les conséquences sont que, par exemple, d'abord, c'est déjà un mode de vie. Lorsqu'un gouverneur est gouverneur, et au niveau, par exemple, de ressources, parce qu'ils sont là pour jouir, ils sont là pour l'argent. Ah bon? Quand ils viennent au pouvoir, ils mettent les siens. Et nous avons senti ça récemment, par exemple, les Abouma, dans des régies financières. Nous, c'est la DGRMO, la Direction Générale des Recettes de la Mongala. Au niveau des Boumba, par exemple, on sanctionne, par exemple, le gouverneur qui ont été, qui sont présumés, je dirais, avoir fraudé au niveau des élections, invalidé, tout ça. Vous remarquez qu'au niveau même de ces régies financières, parce qu'ils savent que non, ils sont là par rapport à telle autorité, ils démissionnent d'eux-mêmes. Et que aussitôt démissionné, le vice qui devait, par exemple, assumer l'intérim, il désigne quelqu'un d'autre. Parce que d'abord, il y avait un vide aussi. Non, par principe de continuité de l'État. Par principe de continuité du service de l'État. Mais aussitôt, le VPM de l'Intérieur va annoncer, par exemple, le retour de ce gouverneur. Vous voyez, c'est lui qui a démissionné. Et puis, il y a une remise et reprise normale. La même personne revient en force pour revenir. Au nom de quel principe, celui qui avait démissionné? C'est là où nous disons cette cacophonie et ces scandales vécus dans ce territoire de Boma. Et vous allez voir, ce sont des gens qui vont prendre de langue pour vous attaquer. Et même moi, j'ai, en termes de mes attributions, avoir arrêté une mesure conservatoire en entendant que ces autorités provinciales arrivent à désigner. Parce que là, à un moment, c'était un dilemme pour moi. Donc vous ne les reconnaissez pas? Je ne les reconnais pas parce que j'étais bloqué entre le gouverneur intérimaire et le gouverneur en mission. Parce que pendant ce temps, le gouverneur qui a été élu n'était pas encore dans sa juridiction. Et c'est le vice-gouverneur intérimaire, c'est lui qui devait continuer encore à expédier les affaires courantes, à gérer cette province. Mais malheureusement, nous avons constaté vraiment un scandale dans le sens que il y a le gouverneur intérimaire qui a jeté son dévolu sur telle personne qui va régir la DGRMO, et le gouverneur en mission, par rapport à celui qui a démissionné et qui a même fait une remise et reprise, on jette le dévolu sur lui, sur une instruction donnée par le DG ou par le ministre des Finances. Et c'est là où nous avons été vraiment surpris. Et on a été même accusé par le ministre provincial des Finances de s'être immiscé dans la gestion du. J'ai dit, mais non, on ne s'est pas immiscé, on n'a pas intérêt. Mais du moins, il nous appartient, nous, dans ce devoir-là, d'assurer la bonne marche de tous les services étatiques comme para-étatiques implantés dans nos juridictions respectives, de prendre des mesures conservatoires lorsqu'il y a des troubles, lorsqu'il y a un désordre. Et nous l'avons fait. Mais la façon dont même ce ministre des Finances m'a répondu, et j'ai dit là, j'étais encore à Kisangani, en route pour ici, Kinshasa. Et là, nous avons réagi. Nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et ce n'est pas comme ça l'administration.
Si vous êtes en train de peindre ces tableaux-là de la province, vous êtes allé loin pour dire que si on devrait dresser la liste des provinces en termes de leur efficacité en activité, la Mongala ne ferait pas partie. Je me demande qu'en est-il de Bumba. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'action venant de la province, des projets venant de la province, quel est votre rôle alors en tant qu'administrateur du territoire, vous qui gérez une entité déconcentrée, vous qui n'avez pas de lignes budgétaires propres, vous n'avez pas l'autonomie budgétaire? Comment vous faites? Comment vous financez les services publics, par exemple la police? Comment vous financez tout ce qui revient à la charge de l'État si la province est aussi en faillite? Je reviens encore sur cette position-là. C'est vu que s'il y a des provinces qu'il faut fermer, c'est-à-dire des provinces qui ne doivent plus exister, il y a la Mongala. Nous avons l'honneur d'être aujourd'hui invités à Kinshasa, à la société Plantation et Huileries du Congo, PHUC. Vous savez, cette société seule qui se trouve dans mon territoire de Bumba, vous savez ce que cette société produit en termes de recettes payées au niveau de la province chaque mois. Cette société seule. Et moi, en tant que territoire déconcentré, je n'ai pas une personnalité juridique, je n'ai pas un budget. Si je vous dis maintenant là que je n'ai jamais bénéficié, même pas d'un seul million, alors que cette société, je crois, ce qu'elle verse au niveau de la province, c'est pas moins de 40 ou 50 millions chaque mois. Alors que le territoire où même cette société est implantée, je le dis ici, n'a jamais bénéficié d'un projet ou d'un montant qu'est la province. Mais du moins, la société elle-même s'efforce encore à travers des clauses sociales. Ça veut dire que la province ne vous donne pas de frais de fonctionnement. La province ne nous donne absolument rien. Pas l'administration publique. Peut-être ceux qui sont là sont des jouisseurs. Alors même se le dire. Autrefois, on parlait de la prédation. Mais ce que nous vivons là-bas, c'est trop dangereux. Là, on doit quand même se le dire. Est-ce que vous, par exemple, en tant qu'administrateur du territoire, vous avez un salaire? Est-ce que les chefs de la police de Mongala a-t-il une subvention chaque mois pour lui permettre d'assurer la sécurité? Parce que je me rappelle que la dernière fois que vous êtes venu ici, vous m'avez parlé de la situation sécuritaire à Bumba qui était dégradante. Est-ce que, quand vous dites qu'on ne vous finance pas, j'ai envie que vous me disiez comment est-ce que vous vivez? C'est ça notre... Est-ce que vous avez un salaire? C'est ça notre défi. Nous cheminons vers le salaire. Parce que là, c'est un processus. Vous cheminez vers le salaire, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes en phase de la mécanisation. Donc vous n'êtes pas mécanisé? Pas encore, nous sommes en phase. Vous êtes un administrateur des territoires non mécanisé? Jusqu'ici. Mais peut-être le tout prochain jour, nous serons peut-être mécanisés. C'est-à-dire que vous ne touchez rien? Je ne touche pas un salaire en tant qu'administrateur, jusqu'ici. Et aussi parce que vous parlez de frais de fonctionnement. Normalement, le pouvoir central devait chaque mois nous donner des frais de fonctionnement. Mais parce que, vous savez, le président de la République, chef de l'État, il a trouvé ce pays à cet état-là. Mais il se bat par rapport à son amour tel qu'affiché. Vous dédouanez les chefs de l'État? Donc, nous voyons quand même sur le terrain ses efforts. Ça veut dire qu'on vous envoie de l'argent? Non, il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire, au-delà même d'envoyer de l'argent, on voit quand même cette présence de l'État. Non, mais moi, je parle de vous envoyer de l'argent. Est-ce qu'on alimente financièrement le territoire des Bumba parce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un budget propre? Ce n'est pas juste une question du territoire de Bumba, c'est tous les autres territoires. C'est le 145, je dois dire. Mais vous parlez au nom de Bumba. C'est-à-dire, le vrai problème, chers journalistes, le vrai problème, c'est les législateurs, ce n'est pas le président de la République. Jusqu'ici, d'abord, j'ai cette chance-là d'être administrateur, mais également juriste. Jusqu'ici... Avocat d'ailleurs, si je me trompe. Avocat aussi. Jusqu'ici, personnellement, je n'ai jamais compris, le législateur, cette façon de légiférer, de déconcentrer un territoire. C'est-à-dire, moi, un territoire, je suis comme un quartier où je n'ai rien. Et moi, maintenant, administrateur du territoire, c'est là où il y a le problème. C'est que jusqu'ici, nous allons suiter à cette législature, à la nouvelle législature, de venir corriger des fois là où les choses ne marchent pas, jusqu'ici. Prenons par exemple au niveau des territoires. Normalement, les territoires également devaient avoir, soit en termes de régularité, des frais de fonctionnement, et là maintenant, ça permettrait maintenant aux animateurs de la territoriale d'être à la hauteur de leurs responsabilités. Et pour Bumba spécialement, je crois notre difficulté, c'est cette superposition étatique.
Vous parlez territoire de Boumba, mais il y a également une ville qui est là. Ah oui. Il y a une ville, cette cité déchue, qu'on appelait cité de Boumba, et puis le territoire, dans sa composition de 6 secteurs. Moi, la ville n'est pas toujours opérationnelle. La ville n'est toujours pas activée. C'est ainsi que devant tous ces problèmes, toutes ces difficultés que nous connaissons aujourd'hui, activer cette ville de Boumba, c'est-à-dire la rendre opérationnelle, avec un maire de ville et son adjoint, et même le bourgmestre, pour permettre à Boumba d'avoir une politique autonome. Voilà, autonome, avoir un budget et chercher comment décoller. Parce que jusqu'ici, sans budget, mais vous êtes là pour gérer et la ville et également le territoire au sens strict. C'est ainsi que le vœu de la population de Boumba, c'est voir d'abord cette ville être activée. Parce qu'il y avait déjà un projet de loi passé dans ce sens-là. Mais c'est l'application qui pose problème. Parce qu'avec ça, on va résorber tous les problèmes sécuritaires. On aura des moyens, que ce soit sur le plan de la mobilité, on aura des moyens, que ce soit sur le plan de la motivation, par rapport à même ces éléments qu'on doit envoyer sur le terrain. Vous parlez de la population de Boumba. J'ai envie de savoir comment est-ce que cette population vit. Parce que la dernière fois que vous êtes venu sur mon plateau, vous avez dit deux choses que moi, personnellement, je n'ai pas connues dans mon enfance. Vous avez dit qu'à Boumba, aujourd'hui, un territoire qui a le fleuve, un territoire qui a de l'espace arable, espace agricole, vit de la nourriture qui provient des grandes villes, notamment Kinshasa, Kisangani et compagnie, ça veut dire ce qu'on appelle communément ici des vivres frais. Comment est-ce que cette population-là, aujourd'hui, peut-être quelques mois ou une année passée, comment est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'on continue dans la même allure ou les gens sont revenus aux vieilles méthodes de la production? La situation telle que je voulais présenter, je crois que c'était au mois d'avril, hein, effectivement, de l'année passée. Et nous sommes maintenant le mois de février. La situation n'a pas changé. La situation est de stagner. Parce que là, la solution, ce sont les routes de desserte agricole. Là, je reviens sur ce que je vous ai dit autrefois. Tout ce peuple agriculteur, parce que nous sommes vraiment un peuple agriculteur, tous ces agriculteurs-là, ils font l'exode. Il n'y a pas de route. Ils sont démotivés. Ils ne savent plus rester là-bas. Et ils viennent maintenant à Kinshasa et aux grandes villes. D'abord à Boumba, comme un grand centre, c'est là où il y a une forte concentration. Et ceux qui étaient à Boumba, ils cherchent maintenant à venir dans les grandes villes comme Kinshasa, Kisangani, espérant que c'est là où ils peuvent trouver la vie, ils peuvent mieux vivre. Et c'est ça notre difficulté. Et là, pour donner rapidement une solution par rapport à ça, c'est investir sur les infrastructures routières. Ce sont les routes des dessertes agricoles qui passeront en premier. Mais on a toujours le fleuve, non? Oui. Pourquoi est-ce que les agriculteurs ne vont pas vendre, par exemple, à Kisangani, parce que le fleuve est là? Non. Le maïs et les riz. Le fleuve, ce n'est pas à ce stade-là. Nous parlons des routes des dessertes agricoles. Ah, au niveau des secteurs, par exemple. Le Boumba. Que lorsqu'on a ces champs, on peut facilement acheminer ces produits à Boumba Centre. Ce n'est pas d'abord une question de fleuve. Ça veut dire que les agriculteurs qui vivent dans des secteurs, dans des villages, n'ont aujourd'hui plus la possibilité d'y rester, d'exporter en quelque sorte. D'exporter leurs produits. C'est pour eux disent non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils peuvent faire des champs, mais lorsqu'il n'y a pas de preneurs, et vous allez voir que leur production vont se détruire là-bas, ils disent mais là, ce n'est plus important. Et c'est là où maintenant on a tendance à devenir fainéant. Mais comment vous expliquez qu'avec tous les cadres politiques qu'on a, les personnalités, tout ce que vous voulez, les honorables, une assemblée provinciale, tout ça, on n'arrive toujours pas à améliorer les routes de dessert agricole? Nous, en tant que... Au point que les populations du Boumba Centre meurent de faim. Non, jusqu'ici, vous savez, ce sont des étapes. Nous devons passer des hommes politiques à des hommes d'État. Parce que jusqu'ici, ce sont des hommes politiques qui sont là. La plupart, je ne dis pas tous, la plupart sont des hommes politiques. Mais ce n'est que dans les temps, lorsqu'ils vont arriver à vraiment devenir des hommes d'État, on aura vraiment à penser, à donner de vraies solutions aux problèmes qui rongent cette population qui est vraiment dans son territoire. Parce que là, il n'y a que Boumba qui peut faire mieux vivre qu'ailleurs. Mais s'ils sont maintenant tentés de se déplacer, c'est parce que même ces hommes politiques ne regardent pas trop si ce ne sont que leurs jouissances personnelles.
mais s'ils doivent vraiment avoir un regard ou bien une politique vraiment tournée vers cette population là-bas, vous allez voir que même juste cette mandature, la seconde mandature du président de la République, mais c'est là où même moi j'espère grandement, parce que lui-même il a promis ça, et qu'il y a un projet de la revanche du sol sur le sous-sol. Je suis bien C'est là où on va d'accord. vraiment donner Je de suis bien, nouvelles impulsions. je suis bien d'accord que le président de la République a promis, mais vous dites que nous n'avons que de politiques, des politiciens, mais pas d'hommes d'État. Il n'y a pas d'homme d'État, Mais pas du tout. à 80%, À la 80%, ce sont des hommes population, politiques. la population de Bumba a reconduit les mêmes. À 80%, aujourd'hui, on a quasiment les mêmes parlementaires. C'est-à-dire quoi? Que la population est contente de leur rendu politique. Donc, vous savez, lorsque vous maintenez quelqu'un affamé durant 4 ans, et que la 5e année, vous venez lui donner à manger, il vous applaudit comme un Dieu, hein, comme un sauveur. Et vous oubliez tout ce que vous avez vécu pendant 4 ans. C'est ça maintenant le malheur. Je commençais à décrire qu'il y a eu plus de mauvaises choses que de bonnes pendant cette période de campagne. Ce n'était pas que des nuisances sonores, mais également, il y avait également tout ce dont on a mis à la position de, non pas distraire, mais également de dérober cette conscience-là des électeurs. Donc, il y a eu monnayage. Bon, monnayage, oui, mais du moins, il y a eu des fois des actions menées au sens de tromper cette population-là. C'est là où nous disons, voilà, c'est que c'était un moment favorable pour tromper. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu au-delà du fanatisme? La distribution d'argent. Qu'est-ce que nous n'avons pas vécu au-delà du népotisme, par exemple? Et là, pendant cette période, tous les moyens étaient presque permis à ces politiciens. Alors que normalement, c'était une période de venir faire triompher son projet, sa vision, son opinion, c'est que vous croyez, c'est que vous pensez par rapport à l'intérêt général. Et c'est sur base de ça, cette population qu'on veut toujours maintenir vraiment à genoux, affamée, pour qu'en dernière minute, vous apparaissiez et avec des miettes que vous allez remettre là, et ils vont dire non, voilà, il y a un sauveur qui est ici. Et on va chanter sur vous. Et cet esprit-là ronge plus cette jeunesse que nous sommes. Cette jeunesse vraiment qui est, je dirais, très manipulée ou manipulable, au sens qu'on ne sait pas lui donner un mode de vie propre. Si ce n'est que la dépendance. Alors, voyez un peu cette oisiveté-là. Cette jeunesse-là ne permettra pas d'avoir vraiment une bonne décision, ne sera pas à la mesure d'être vraiment à la hauteur de ses responsabilités. Si ce n'est que demeurer de marchepied pour ceux-là qui sont toujours permanents pour leur propre jouissance. C'est ce qui est malheureux. Vous parlez de la jeunesse. J'ai envie de vous poser une question. Bumba a une jeunesse aussi. Bumba a une jeunesse. À majorité intellectuelle d'ailleurs. Que je finisse, qui vit dans des grandes agglomérations, notamment à Kinshasa. Il y a énormément de jeunes qui ont aujourd'hui, pour avoir fini l'université, les études, ont du travail, là où ils se retrouvent quelque peu. Est-ce parce que cette jeunesse-là reste le marchepied des politiciens que vous dénoncez, que vous ne voulez pas compter également sur eux? Vous savez, vous parlez d'une jeunesse intellectuelle. Là, vous prenez l'intelligence. Si. Mais laissez-moi vous dire, cher Élie, une intelligence n'a pas de soubassement. Il n'en faut pas une. Parce que moi, cette jeunesse-là, je doute sur cette intelligence, au sens de voir à quel degré nous sommes manipulés. Mais d'abord, au niveau de la base. Vous-même, vous avez été, par exemple, moi, je me rappelle que vous êtes parmi les initiateurs d'une grande association qui regroupait énormément de jeunes. La Ligue des anciens collégiens. Effectivement. Et nous avons perdu le pédale. Vous régnez cette capacité intellectuelle que vous avez portée vous-même. Nous ne sommes plus à la hauteur de nos responsabilités. Et vous savez, qu'est-ce qui nous a divisés? Ce sont les présents. C'est-à-dire, cette jeunesse ne voit pas l'avenir, ne voit pas le futur. Cette jeunesse ne se contente que du présent. Et c'est là où moi je dis, ce n'est pas du tout une jeunesse bien éduquée. C'est-à-dire une jeunesse que la société n'a pas suffisamment aidée. Parce que même ceux-là qui ont cette longueur d'avance, on devait d'abord chercher comment rendre autonome, indépendant, tous ces jeunes là-bas. Mais lorsqu'on a déjà cette politique de toujours maintenir ces jeunes dans cet état-là, par exemple de mendicité où on fait le dialélo, il faut penser qu'on est en train vraiment d'aider cette jeunesse-là. Moi, je ne pense pas. Mais du moins,
ce que nous regrettons encore, c'est que même entre jeunes, on ne s'accorde plus le ton. On est là dans une guerre de jeunes entre jeunes. Rares sont aujourd'hui ceux-là qui sont d'une génération avant nous, être vraiment au fond, direct, par rapport à cette classe qui est en train d'émerger. Par exemple, à Bumba, il n'y a eu jamais des administrateurs de territoire. Par exemple, à mon âge, jeunes comme ça. Mais alors que ça suscitait un espoir. C'était un espoir. Normalement, on devait, tous les jeunes, capitaliser ces privilèges-là, de mettre un jeune à un poste aussi important comme celui-ci, de l'accompagner. Mais aujourd'hui, vous en êtes là, vous plaindre. Mais je suis là, je suis en train d'être... Moi, à Bumba, aujourd'hui, nos amis avec qui on a été à Kinshasa, qui ont fait des bonnes études, sont également là-bas. Mais on vous reproche, vous également, de ne pas avoir cette facilité d'approcher les jeunes. Vous êtes à Kinshasa aujourd'hui. Vous y venez de temps en temps. Mais on dit qu'aucunement, vous n'avez été chercher les jeunes ressortissants de Bumba qui vivent à Kinshasa pour échanger avec eux, pour leur dire ce que vous vivez là-bas et solliciter à quelle mesure ils peuvent vous aider. Vous savez, quand nous parlons de la fuite des cerveaux, l'autorité que vous êtes devra aussi la fuite des cerveaux. Quand je parle de la fuite des cerveaux, ça c'est une réalité qui vraiment nous caractérise, nous, jeunes de Bumba. Je ne dis pas que tous les jeunes, après les études, doivent rentrer à Bumba. Donc peut-être partout à travers le globe terrestre. Mais du moins, lorsqu'on a ne fût-ce qu'une minute, lorsqu'on a ne fût-ce qu'un pourcentage, où on doit investir pour ce territoire natal qui vous a vu naître et grandir, c'est cette classe-là, c'est cette catégorie de jeunes que nous voulons bien. Aujourd'hui, là, par exemple, je suis dans une mission d'une semaine, un séjour d'une semaine, par exemple. D'abord, sur place, ces associations ne fonctionnent plus. Mais pousser, par exemple, à venir ressusciter ces associations-là, par exemple, de jeunes, je ne dis pas, on ne sait pas avoir juste une association, par exemple, de ressortissants de Bumba, on peut avoir autant. Mais du moins que cette diversité-là se converge vers une unité. Alors, soutenir que, par exemple, moi, là, chercher à contacter ces jeunes. Mais cet exercice citoyen que nous effectuons avec vous, c'est une façon également de réveiller leur conscience. Parce que s'il faut les inviter physiquement, là, il faut mettre des moyens. C'est-à-dire tout le monde viendra, non pas en termes d'appui par rapport à leur territoire, mais ils ne viendront que parce que c'est l'administrateur du territoire qui est là. Et lorsqu'on sait que c'est l'administrateur qui est là, c'est l'administrateur, vous voyez les conséquences maintenant. Vous êtes très dur avec vos frères quand même. Non, je ne suis pas très dur. Ils ne vont pas venir simplement parce que vous êtes administrateur du territoire. Ils vont également venir parce que voilà, ils ont besoin de nouvelles... Je crains, moi je dis ceci, je crains que tous ces jeunes-là, une fois invités comme vous semblez peut-être penser, qu'on se retrouve par exemple à Meriba Hotel, on se retrouve, je ne sais pas moi, dans un espace que, comme vous connaissez ici. Je crains que ces jeunes ne viennent que parce qu'ils auront en face qui l'administrateur du territoire. Donc nous en sommes arrivés là en fait. Mais c'est ça ma crainte, non, je dois quand même le dire. À ne se réunir que quand il faut jouir, quand il faut se divertir. Voyez bien, mais jamais à ne se réunir quand il faut parler. Voyez bien, mon cher Élie, ça c'est une vérité. C'est comme des piments. Cette vérité ne crèvera jamais nos yeux. On doit quand même avoir ce courage de dire cette vérité. Vous allez me dire ici, toutes ces associations de jeunes ressortissants de Bumba qui se trouvent ici à Kinshasa, ils ont quoi? Au-delà de leur propre jouissance. Il y a une telle cérémonie de fête, ils seront présents. Il y a tel, par exemple, homme politique qui les invite, on doit aller au Congo central, on doit aller à la plage, on doit faire ceci. Ils sont présents. Qu'est-ce que ces jeunes, en termes d'association, ils ont déjà investi dans leur territoire natal? À moins que vous me le dites ici, moi je ne vois rien. Depuis une année en tant qu'administrateur du territoire. Il y a même un moment, parce que j'étais toujours là, je ne suis pas loin de mes frères qui sont ici à Kinshasa. Il y a même un moment là, des espoirs qui commençaient à être suscités, qu'on devait, par rapport à un projet que j'avais bien défendu, soutenu, en termes par exemple d'assainissement de la ville de Bumba. Cette ville a devenu, que je vais même ici, par devant votre plateau, réclamer le statut. Réclamer l'activation de cette ville de Bumba. Les statuts déjà qu'on active ça. Il y avait une promesse que non, voilà, on va vous aider, on va vous donner. Vous voyez toutes ces motos, des tricycles, des véhicules motorisés qui servent par exemple à 3 roues. Et jusqu'ici, moi, je continue à mourir de cet espoir là-bas.
Alors que me disent, non, voilà, Une association de jeunes. des associations, bon, associations de jeunes, mais du moins ceux-là qui ont quand même du travail. Et c'est aussi une façon pour moi de jeter de fleurs au VPM, la fonction publique, qui, des fois, par ses soucis de son territoire natal, il a donné autant de boulot à ses frères et ressortissants de Bouma qui sont ici. Mais en retour, qu'est-ce que ceux-là qui ont déjà eu du travail, ici par exemple à Kinshasa, ils font pour leur territoire natal? Moi, jusqu'ici, je ne vois absolument rien. Là, je dois quand même le dire. Et bien, vous allez voir, ce sont les mêmes personnes. D'abord, ils sont déjà bénéficiaires du travail auprès, par exemple, du VPN, son Excellence Jean-Pierre Liaou. Vous allez voir que ce sont les mêmes jeunes qui seraient toujours là dans son environnement immédiat pour continuer encore à jouir. Alors qu'il y a leur territoire natal qui est là. Qui se meurt. Qui se meurt, en difficulté même d'évoluer. Et que dans cette agglomération urbaine, nous manquons même, par exemple, une moto tricycle pour évacuer ne fût-ce que les immondices. On manque même comment urbaniser. Alors qu'ils sont dans des villes, ils voient ce qui se passe ici. Nous sommes là, nous travaillons. Mais on doit quand même être là. Je suis toujours là, les bras ouverts, les mains vraiment ouvertes, pour attendre quand même que ses frères et sœurs d'un fils de Bumba, ils viennent quand même au secours. Mais ils ne le font pas. Si ce ne sont que des fois, moi je vois ça dans les réseaux sociaux, si ce ne sont que des contradictions, des méfiances, des attaques, des fois acerbes, les uns contre les autres, qui ne nous avancent en rien. Chacun fanatique dans son camp. Chacun en train de vénérer son leader politique. Et tout le monde est même dans la politique. Et on veut maintenant faire croire que tout dans la vie doit être politique. Ce qui est totalement faux. Mais ce sont des réalités que nous vivons ça avec nos frères. Et c'est là où même je dis, bon, lorsque déjà là, nous, jeunes intellectuels, si on peut dire ça entre guillemets, on doit se comporter de la sorte. Est-ce que vraiment la raison est là? Je ne pense pas. Peut-être qu'ils me sont poussés par des instincts. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, ce sont les mêmes jeunes qui soutiennent telle position. Demain, ils changent, ils commencent encore des fois à attaquer, à dire des choses. Et là, je dis, mais ce territoire va se mourir. C'est pourquoi même moi, j'ai eu même du mal à continuer, vraiment à implorer toujours ces jeunes d'être toujours à la hauteur de mes responsabilités dans ce dont moi je suis capable de le faire. On est en train de finir. Comprenez que c'est les cris de cœur de Maître Gabriel Iloukou. Il est administrateur du territoire d'Ebumba. À défaut de l'interventionnisme de l'État, la communauté peut aussi sauver le territoire. C'est ça que Maître Gabriel essaie de nous dire. Et il appelle la jeunesse de Bumba à venir au secours à ces territoires qui se meurent, tout simplement. Mais moi, on est vraiment en train de finir. Il nous reste quasiment 5 minutes. Je crois que le message que vous aviez envie de passer sur la jeunesse de Bumba est passé. Je voudrais quand même qu'on aborde très rapidement la question sécuritaire. Aujourd'hui, vous parlez de l'exode. Au-delà de cet exode qui part des milieux ruraux au centre de Bumba, il y a également un exode juvénile au centre de Bumba parce que tout le jeune qui vit un peu dans la cité de Bumba vient à Kinshasa, va à Kisangani, tout le monde veut absolument partir de là. Oui. Ça sent que les choses n'avancent pas. Mais au niveau sécuritaire aujourd'hui, qui assure la sécurité des paisibles populations de Bumba si tous les jeunes partent finalement de la ville? Vraiment, c'est une question cruciale. La sécurité, je dirais, dans cet endroit ici, parce que normalement, un plateau de télévision n'est pas très indiqué pour dire à fond, à nu, les problèmes liés à la sécurité. Mais du moins, la sécurité, je parie que c'est une affaire de tout le monde. Il ne s'agit pas que des animateurs ou des autorités, mais c'est une affaire de toute la population. Mais ce qui est plus dangereux aujourd'hui, quand nous parlons de la sécurité, nous observons des fois des agitations, des fois des jeunes. Bon, nous avons compris parce que c'était une année électorale, et nous voyons, nous sommes en train de chuter par rapport au scrutin organisé, dans l'espoir que les choses seront vraiment... vont se calmer. Voilà, revenir à la normale. Mais par rapport au constat actuel, cette sécurité-là que nous souhaitons être vraiment là, parce que Bumba, c'était
territoire hospitalier, c'est un territoire de sécurité. Mais des agitations où nous observons, par exemple, des morts cruelles, des fois des crimes organisés, des assassinats, il y a dans un premier regard, je peux dire, des catégories de gens qu'il faut d'abord commencer à investir dans ce sens-là pour espérer une bonne sécurité. D'abord, c'est la jeunesse. Cette jeunesse est sans emploi, qui est aussi source d'insécurité. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui a son emploi n'aura pas le temps d'aller couper quelqu'un, n'aura pas le temps d'aller escroquer quelqu'un. Il va se concentrer sur son travail. Mais lorsque ce jeune-là n'a pas d'emploi et ces jeunes s'évertuent à pratiquer par exemple des arts martiaux, c'est là où peut-être les autorités doivent aussi essayer un peu de bien réglementer ces secteurs. Au lieu d'être discipliné, il devient dangereux. Il devient indiscipliné, alors que normalement, tout pratiquant des arts martiaux, c'est quelqu'un de très discipliné. C'est d'abord un problème. Et ça, c'est la réalité qu'il y a à Bumba. C'est la réalité qu'il y a à Bumba. C'est-à-dire nous avons un taux élevé de jeunes désœuvrés, et c'est partout, au niveau des centres, qu'au niveau de la périphérie, c'est-à-dire au niveau des secteurs. Qu'est-ce que nous remarquons? Parce que les dénominateurs communs, c'est le manque d'emploi, le chômage. Et la condition matérielle. Voilà, ce n'est pas au rendez-vous. Il y a une misère que je ne saurais décrire ici. Et pour trouver solution à ça, c'est donner du travail à tous ces jeunes là-bas. Les services nationaux qui... Nous voyons quand même, nous sommes un territoire à vocation agricole, je l'ai dit, mais nous voyons quand même l'implication de l'État, des pouvoirs centraux dans certaines provinces, dans certains territoires, avec des projets des étendues de terres ou des projets agricoles. Des projets agricoles. Vous voudrez qu'on installe un Kanyama KCC là-bas? Nous souhaitons un Kanyama KCC à Bumba. Nous avons des espaces. Nous voulons quand même que le service national revête son corps à Bumba. Et vous allez voir tous ces jeunes se remettront au travail. Une façon de diminuer ces taux-là, cette délinquance juvénile. Parce qu'au-delà de ça, ces jeunes, ils se regroupent. Non pas pour chercher à sortir de leurs vrais problèmes, mais des fois commettre des bêtises. Ils se noient de plus en plus. Ils se noient de plus en plus. Ces phénomènes aujourd'hui, les bases de jeunes. Vous pensez que les bases, quand on dit une base de jeunes, parce qu'ici on doit faire un distinguo entre une base et une association. Parce que quand on voit une association, on voit quand même que les objectifs, les ambitions sont bien définis. Mais quand on voit déjà base, c'est pour boire. C'est pour boire, c'est pour commettre des bêtises. Et ce qui est plus dangereux, pendant cette année électorale qui s'achève déjà, ces bases-là ont servi aux politiciens. Ont servi aux politiciens. C'était vraiment de pépinières où ces politiciens devaient aller à chaque fois prendre pour piquer quelque part. Et c'est toujours la désolation qui continue. Nous avons terminé, maître Gabriel Iloukou. J'ai été honoré de vous recevoir. On n'a pas fini les sujets. Je suis obligé d'arrêter l'émission parce que la télé, c'est le temps. On a fait 50 minutes d'antenne, quasiment. Merci d'être venu. J'espère que votre cri de cœur, cri de secours a été entendu. Mais je vous accorde 1 minute pour dire un dernier mot. Essayez de résumer ce qui a été l'objet de notre discussion. Et on va vraiment clôturer par là. Merci, très cher Elie. Je crois là, je suis convaincu de vous, que vous êtes un digne fils de Bumba, parce qu'à chaque fois, j'arrive dans cette grande ville, vous ne manquez pas de toujours m'inviter pour savoir un peu davantage, mais je sais aussi, même quand je suis là, vous m'appelez, non, comment là-bas, c'est déjà les soucis. Et même ces cris du cœur que nous essayons de passer ici, c'est dans l'objectif de nous permettre de sortir de nos problèmes, non pas de nous replonger davantage dans des problèmes. C'est là où, pour terminer, c'est un appel à l'unité et aussi un appel à l'amour franc entre frères ressortissants de Bumba, que nous n'avons que Bumba comme notre territoire natal, et c'est là où nous sommes condamnés à vivre ensemble. Parce que là, nous devons aller ensemble si nous espérons bien au progrès, si nous espérons aller plus loin. Mais du moins, s'éparpiller, c'est-à-dire aller à l'ordre dispersé, je crois que nous n'irons nulle part. Alors, voilà un peu ce mot de la fin, que j'ai eu ce privilège au travers Éco-Télévision de rencontrer tous les ressortissants de Bumba, de venir en aide
de leur territoire natal. Jeunes, hommes politiques, hommes de Dieu, bref, toute personne respectable, toute personne éprise de bon sens pour le progrès et le développement n'est pas une personne de trop. Nous, en tant qu'administrateurs du territoire de Boumba, nous sommes disposés à avoir vos contributions, je ne dis pas que des contributions matérielles, mais également vos idées, votre rêve, vos projets pour le développement de ces grands territoires, le développement de cette grande ville que nous demandons vivement, que son activation soit parmi les priorités de cette législature qui commence déjà. C'était Maître Gabriel Iloukou. Je rappelle qu'il est administrateur du territoire de Boumba. Je le recevais dans le cadre de l'écho des Boumba, de l'écho télévision, parce que, comme je vous ai dit, cette télévision a la vocation de présenter la réalité de la République démocratique du Congo. Donc, chacun est ici le bienvenu pour donner l'écho de son coin. Et aujourd'hui, c'était l'écho du territoire de Boumba. J'espère que les ressortissants de Boumba, dès partout où vous allez suivre cette émission, vous avez suivi un ami, un grand frère, un petit frère, un cousin, un neveu, qui aujourd'hui est un responsable administratif à Boumba, donner l'écho de ce qui se passe là-bas. La réalité, elle est triste. Cette ville qui nous a tout donné, aujourd'hui se meurt quelquefois loin de notre regard, quelquefois loin de notre intérêt, parce que nous avons trouvé où dormir, quoi manger, très loin dans des grandes villes, et nous avons oublié que nous venons de là, de ce petit territoire, de cette petite ville qui nous a donné de l'éducation, qui nous a servi aujourd'hui à être ce que nous sommes. Si on peut penser à ça, faisons quelque chose pour Boumba. C'était Choc d'idées, j'ai donc terminé, comme je n'arrête de vous le dire. Ne regardez pas seul, partagez cette émission, abonnez-vous également à notre chaîne, c'est parce que c'est ça notre force, c'est ça la force que vous nous donnez pour continuer. Je serai là prochainement, avec le même plaisir, mais avec un autre invité qui viendra donner l'écho d'un autre coin ou d'un autre sujet. En attendant, que Dieu vous bénisse et que la paix règne dans vos maisons.